Dans cette vidéo, je vais lire un extrait d'un ouvrage écrit par saint Paisios, Fleurs du jardin de la Mère de Dieu. C'est un livre fascinant, biographique, qui raconte la vie des moines du mont Athos. C'est une lecture qui a eu une forte influence sur mes réflexions spirituelles personnelles. Aujourd'hui, je vais lire le premier chapitre consacré à la vie du père Tikhon. Cette lecture est en 2 parties. Vous écoutez actuellement la première partie. L'ancien Tikhon. Le père Tikhon naquit en Russie à Nova Mikhaïlovska en 1884. Ses parents, Paul et Hélène, étaient des gens pieux. Il était donc prévisible que leur fruit, Timothée, selon le monde, hérite de leur piété et de leur amour pour Dieu et veuille dès l'enfance se consacrer au Seigneur. Malgré le zèle divin de leur enfant, ses parents hésitaient à lui donner leur bénédiction pour entrer au monastère, car ils le voyaient corpulent et de nature vive. Ils voulaient que Timothée mûrisse en esprit également et prenne ensuite seul la décision. Cependant, ils lui permirent de visiter les monastères pendant 3 années, entre 17 et 20 ans. Il accomplit alors de grands et interminables pèlerinages dans les monastères de Russie et en visita à peu près 200. Dans les monastères où il passait, bien qu'il fût rompu de fatigue et même exténué à cause de la marche à pied, il évitait discrètement l'hospitalité pour pratiquer lui aussi l'ascèse et ne pas peser sur les autres. Dans une région, il eut bien à souffrir, car les habitants mangeaient seulement du pain de seigle. Or, Timothée ne mangeait que du pain, mais pas du pain de seigle, qui a d'ordinaire une mauvaise odeur et ressemble vaguement à de la boue. Le garçon s'épuisa. Il retourna chez le boulanger du village, auquel il avait déjà demandé du pain blanc, pour le supplier à nouveau de lui en donner un peu. Il pensait en effet que le boulanger devait avoir du bon pain pour lui-même. Mais, apercevant Timothée encore loin, le boulanger lui cria de s'en aller. Triste et épuisé, le garçon se retira dans un coin et, avec sa simplicité enfantine, il pria la Toute Sainte. « Sainte Vierge, je veux que tu viennes à mon secours, car je vais mourir en chemin avant de devenir moine. Je ne peux pas manger de ce pain. » Il eut à peine le temps d'achever sa prière qu'une jeune fille au visage lumineux lui apparut soudain et lui tendit un bouleau de pain blanc avant de disparaître. Timothée en fut tout abasourdi. Il ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Diverses pensées traversaient son esprit. L'une d'elles lui soufflait que la fille du boulanger, l'ayant peut-être entendu, avait eu pitié de lui et dit à son père de lui donner un peu de pain blanc. Il se relève donc et s'en va remercier le boulanger. Celui-ci, croyant que Timothée se moquait de lui, l'invectiva avec colère. « Va-t'en d'ici, je n'ai ni femme ni fille. » En mangeant de ce pain béni, Timothée reprit physiquement et spirituellement des forces et continua son pèlerinage dans les monastères sans pourtant comprendre ce fait inexplicable qui lui revenait sans cesse à l'esprit. Il resta assez longtemps dans l'incertitude, mais plus tard, lorsqu'un moine lui donna un livre sur les icônes russes miraculeuses de la Vierge et qu'il vit une icône de Notre-Dame du Kremlin, son cœur tressaillit de piété, ses yeux se remplirent de larmes, de reconnaissance, et il s'écria « Voici la Vierge qui m'a donné le pain blanc ». Il sentit dès lors la Mère de Dieu plus proche de lui, comme un enfant ressent la présence de sa mère. Après avoir visité les monastères de Russie, il accomplit un pèlerinage au mont Sinaï, la montagne où Dieu se révéla. Il y demeura 2 mois, puis partit en Terre Sainte, où pendant un certain temps il pratiqua l'ascèse au-delà du Jourdain. Il tira certes un profit spirituel de la Terre Sainte, mais n'y trouva pas l'Ézéchia, car l'esprit séculier et agité de notre époque a malheureusement, par sa soi-disant civilisation, détruit même les lieux saints et déserts qui apaisent et sanctifient les âmes. Aussi fut-il contraint de partir pour la sainte montagne. Le malin, cependant, voyant par son expérience millénaire que ce jeune, plein de piété, progressait beaucoup dans la vie spirituelle et contribuerait au salut de nombreuses âmes, entrepris de l'anéantir. Alors que Timothée était revenu à Jérusalem pour faire ses préparatifs, vénérer une dernière fois le Saint-Sépulcre et prendre congé de ses connaissances, le malin utilisa comme instrument 2 femmes effrontées de son village. Sous prétexte de lui donner des noms à commémorer sur la sainte montagne, elles l'invitèrent dans leur maison. L'innocent
Timothée, qui n'avait que de bonnes pensées, les crut et y alla. Mais lorsqu'elles verrouillèrent la porte et se jetèrent sur lui dans un dessein coupable, il se troubla. Il rougit, bouscula les deux femmes, se rua sur la porte et tel un nouveau Joseph, s'enfuit des griffes des faucons et garda sa pureté. Telle une fleur toute pure, il s'enracina alors dans le jardin de la mère de Dieu, où, comme nous le verrons plus loin, il progressa spirituellement et embauma du parfum de ses vertus. Il commença sa vie monastique au Kélion de Bourazérie, où il demeura 5 ans. N'y trouvant pas l'Ézéchia à cause du grand nombre de pèlerins russes, Timothée, devenu le père Tikhon, reçut la bénédiction de partir au Karoulia, où il pratiqua l'ascèse pendant 15 ans. Ce fut une période de rudes combats ascétiques. Son travail manuel était les métanies, petites et grandes, la prière de Jésus et la lecture. Il empruntait des livres au monastère qui lui donnaient aussi des restes de leur repas en bénédiction. En fait, il ne prenait que du pain passé au four et disait des chapelets en remerciement. Il luttait ainsi avec zèle ardent pour devenir semblable aux anges non seulement par l'extérieur en portant le grand habit angélique, mais aussi de l'intérieur. Après son séjour au Karoulia, il partit à la pointe de Cap Salin, au-dessus de Kaliagra, demeura dans une kaliva dépendant du monastère de Stavronikita et prit soin d'un vieillard. À la mort de celui-ci et après avoir reçu sa dernière bénédiction, il resta seul dans la kaliva. Loin de négliger alors son ascèse, il l'augmenta même. Il était naturel que la grâce de Dieu lui soit accordée en abondance, car il menait son combat avec zèle généreux et grande humilité. La grâce divine le révéla alors aux hommes. De nombreuses âmes souffrantes accouraient pour prendre conseil de lui, et il les consolait par son immense amour. Certains le supplièrent d'accepter l'ordination sacerdotale afin d'aider plus efficacement encore par le sacrement de la confession, car il pourrait ainsi donner l'absolution. La nécessité d'aider les autres, il l'avait constaté lui-même. Aussi accepta-t-il d'être ordonné prêtre. Une chapelle était devenue alors nécessaire, mais la kaliva n'en possédait pas. L'ancien n'avait pas d'argent. Il avait en revanche grande foi en Dieu. Il pria donc et partit pour Cariès, ayant pleine confiance que Dieu lui fournirait l'argent nécessaire à la construction d'une chapelle. Avant même que le père Tikhon n'atteigne Cariès, le dikaios du skythe du prophète Élie l'aperçut de loin et l'appela. Lorsque l'ancien s'approcha de lui, il lui dit « Un bon chrétien d'Amérique m'a envoyé ces quelques dollars à donner à celui qui n'a pas d'église pour qu'il en construise une. Toi, tu n'as pas de chapelle. Prends-les et construis-en une. » Des larmes d'émotion et de reconnaissance envers le Seigneur vinrent aux yeux de l'ancien. Il remercia le dikaios. Dit aussi un « Que Dieu te pardonne » pour l'homme de Dieu qui lui avait envoyé cette bénédiction. Le bon Dieu, qui connaît les cœurs, avait pensé à sa chapelle avant même que l'ancien ne l'en prît, afin d'avoir l'argent prêt quand l'ancien le lui demanderait. Il était normal que Dieu écoute le père Tikhon, car depuis son enfance, il écoutait Dieu, gardait ses commandements et recevait des bénédictions du ciel. Il prit 2 moines comme maçons, afin qu'ils disent la prière de Jésus en travaillant. La chapelle, une fois terminée, il la dédia à la précieuse croix. Il avait, d'une part, une grande dévotion pour la croix du Christ, et d'autre part, il voulait éviter ainsi les distractions et les agapes liées aux fêtes patronales, le jour de l'exaltation de la précieuse croix. Le jour de l'exaltation de la précieuse croix est en effet un jour de jeûne et de pénitence. L'ancien n'aimait pas l'agitation et les distractions que produisent souvent les fêtes patronales. Pour lui, avec son paisible typicon, 3 résurrections, avec sa rude ascèse dans l'absence pratiquement de toute consolation humaine, dans ce creux de Kaliagra, où il voyait le ciel et vivait des joies du paradis avec les anges et les saints, chaque jour était un jour de fête. Si on lui demandait « Tu vis tout seul ici, dans ce lieu désert ?» l'ancien répondait « Mais non, je vis avec les anges et les archanges, avec tous les saints, avec la Mère de Dieu et le Christ. » Il sentait véritablement la présence des saints et l'aide de son ange gardien. Un jour que je lui avais rendu visite, je le trouvais par terre, tombé à la renverse en montant les marches et embarrassé par ses nombreux vêtements, il se trouvait coincé dans l'embrasure de la porte. J'eus du mal à le relever et lui dis « Qu'aurais-tu fait tout seul, Géronda ?»
si je n'avais pas été ici. Il me regarda avec étonnement et répondit avec assurance. Mon ange gardien m'aurait relevé. L'ancien vivait seul en un lieu désert, et sa kaliva était pratiquement dépourvue de tout. Mais ayant le Christ en lui, il n'avait en fait besoin de rien, car là où est le Christ est le paradis. Pour l'ancien Tikhon, le jardin de la mère de Dieu était le paradis sur terre. Il y avait des années qu'il n'était pas retourné dans le monde. Toutefois, lorsqu'il eut un incendie à Kapsala, il fut contraint de se rendre à Thessalonique avec d'autres pères, en tant que témoin. À son retour, les pères lui demandèrent « Comment as-tu trouvé la ville et les hommes après tant d'années sans voir le monde ?» L'ancien répondit « Moi, je n'ai pas vu de cité avec des hommes, mais une forêt de marronniers. » L'ancien avait atteint cet état spirituel élevé, car il aimait beaucoup le Christ, l'humilité et la pauvreté. À l'intérieur de sa cellule, on ne voyait rien qui assure tant soit peu le bien-être, rien de ce dont font l'usage habituellement les hommes. On y trouvait au contraire toutes sortes de rebuts. Mais pour les hommes spirituels, toutes les vieilles affaires du père Tikhon avaient une grande dignité, car elles étaient sanctifiées. Il considérait même ces guenilles avec dévotion et les recevait en bénédiction. Ce que l'ancien portait de vieux ou de grossier ne semblait pas laid, car la beauté de son âme le rendait beau. Il cousait lui-même des morceaux de vieux raçons avec un carrelet, comme des petits sacs, et les portait en guise de skoufia. Ces sortes de skoufia répandaient cependant plus de grâce que les précieuses mitres d'évêques, si l'évêque n'a pas la perle précieuse dans son cœur naturellement. Un jour, un visiteur l'avait photographié ainsi, un petit sac en guise de skoufia sur la tête et une veste de pyjama qui lui avait jeté sur les épaules, remarquant que l'ancien avait froid. Et ceux qui regardent aujourd'hui cette photo du père Tikhon pensent qu'il portait un mandias épiscopal, alors qu'il s'agissait d'une vieille veste de pyjama bariolée. Il était à son aise dans les choses pauvres et humbles, et aimait beaucoup la pauvreté, qui le rendit libre et lui donna des ailes spirituelles. Il menait ainsi ses combats ascétiques avec une âme ailée, sans ressentir la fatigue corporelle. De même, le petit enfant ne ressent pas la fatigue lorsqu'il accomplit les volontés de son père, mais ressent la tendresse, l'amour et les caresses de son père. Naturellement, ces caresses ne peuvent être comparées même en pensée aux caresses de la grâce divine. Comme je l'ai déjà dit, son travail manuel était l'ascèse, jeûne, veille, prière de Jésus, métanie, etc., qu'il accomplissait non seulement par lui-même, mais aussi par toutes les âmes des vivants et des défunts. Devenu très vieux, il ne pouvait plus se relever après avoir fait une grande métanie. Il avait donc attaché une grosse corde au plafond de sa cellule et la tiré pour se relever. Ainsi continuait-il à faire des métanies et à se prosterner devant Dieu avec piété. Il garda cette règle jusqu'à ce que la vieillesse le cloue sur son lit. Il s'y reposa 20 jours avant de partir pour la vie éternelle, où il se repose désormais pour l'éternité près du Christ. Il garda également jusqu'à sa vieillesse la règle de xérophagie qu'il avait adoptée tout jeune. Faire de la cuisine lui semblait même une perte de temps, d'autant plus que les bons plats ne convenaient pas aux moines. Après une si rude ascèse et vu son état spirituel, il était naturel que la bonne nourriture le laisse indifférent. Le Christ qui habitait en lui le comblait de douceur et le nourrissait d'une nourriture paradisiaque. Dans ses conversations, il parlait toujours du doux paradis, et de douces larmes coulaient de ses yeux. Et il n'avait pas à cœur de s'occuper des questions vaines dont l'entretenaient les hommes mondains. Le peu de choses dont il avait besoin pour sa subsistance, il se le procurait par son travail manuel, peignant chaque année un épitaphion pour lequel on lui donnait 500 ou 600 drachmes. Et il faisait toute l'année avec cet argent. Il était, comme je l'ai déjà dit, d'une grande tempérance et frugalité. Il coupait en deux une figue primeur et la mangeait en 2 fois. Il me disait « Oh mon enfant, elle est bien grosse cette figue. » Moi, pour me rassasier, il m'en aurait fallu 1 kilo. À Noël, l'ancien avait l'habitude de se procurer un hareng, afin de passer les 12 jours de fête et de joie en faisant la dispense de poissons. Il ne jetait pas l'arête, mais la suspendait à un fil lorsqu'arrivait une fête du Seigneur ou de la Vierge avec dispense de poissons. Il faisait bouillir de l'eau dans une boîte de conserve, y plongeait 2 ou 3 fois l'arête pour que l'eau prenne légèrement le goût de poisson, et y versait un peu de riz. C'est ainsi qu'il faisait la dispense de poissons, et se reprochait de manger au désert même des soupes de poisson. Puis il suspendait
à nouveau l'arrête à son clou en attendant un autre jour de fête où le poisson serait permis. Il agissait ainsi jusqu'à ce qu'elle soit complètement blanche et alors seulement il la jetait. S'il voyait les autres se comporter envers lui avec déférence, il était très contrarié et leur disait « Moi, je ne suis pas un ascète, mais un pseudo-ascète ». C'est seulement à la fin de sa vie qu'il accepta que des personnes qu'il aimait beaucoup prennent un peu soin de lui, et ceci pour ne pas les affliger. Lorsqu'on lui donnait quelque nourriture en bénédiction, il l'acceptait puis l'envoyait à des vieux pères à Capsala. Si on lui envoyait de l'argent, il le donnait à Monsieur Théodore, un épicier ayant piété et crainte de Dieu, pour qu'il achète des pains et les distribue aux pauvres. Quelqu'un lui envoya un jour un mandat d'Amérique, mais au moment où l'ancien encaissa le mandat à la poste, un séculier le vit et succomba à la tentation de l'amour de l'argent. Il vint donc de nuit à la Kaliva du père Tikhon pour le voler, pensant qu'il y trouverait encore de l'argent. Il ne savait pas que l'argent reçu du mandat, l'ancien l'avait aussitôt donné à Monsieur Théodore en le priant d'acheter du pain pour les pauvres. Après avoir bien tourmenté l'ancien, il lui avait serré une corde autour du cou. Le voleur comprit qu'il n'avait pas d'argent et comme il s'enfuyait, le père Tikhon lui dit « Que Dieu te pardonne, mon enfant ». Le voleur alla ensuite chez un autre vieillard dans le même dessein. Mais cette fois, la police l'attrapa et il confessa tout seul qu'il était allé chez le père Tikhon également. Le policier envoya un gendarme chercher l'ancien pour qu'il vienne témoigner car le voleur allait passer en jugement. L'ancien en fut tout contrarié et répétait au gendarme « Mon enfant, moi, j'ai pardonné de tout mon cœur au voleur ». Mais le gendarme n'accorda aucune importance aux paroles de l'ancien, car il exécutait un ordre de ses supérieurs. Il tirait l'ancien en disant « Avance vite, Géranda, chez nous, il n'y a ni pardon, ni pardonne-moi ». Finalement, le chef de la police eut pitié de lui. Il le laissa quitter Hérissos et regagner sa Kaliva, car il pleurait comme un enfant, pensant que le voleur serait châtié à cause de lui. Il arriva jamais à comprendre une telle attitude, et lorsqu'il se rappelait cet incident, il me disait « Ah, mon enfant, ces laïcs ont un autre typicon. Ils ne connaissent ni pardonne-moi, ni que Dieu te pardonne ». L'ancien employait l'expression « pardonne-moi » en lui donnant tout son sens monastique. Il faisait de même avec les expressions « bénis-moi » ou « bénissez » lorsqu'il demandait humblement la bénédiction d'un autre. Et après seulement, il donnait à son tour sa bénédiction. « Que le Seigneur te bénisse ». Après la salutation habituelle, il conduisait ses visiteurs à la chapelle pour chanter ensemble le Tropère de la croix. « Sauve ton peuple, Seigneur ». Et il est digne en vérité. Et si le temps était beau, il sortait, s'asseyait 5 minutes au pied de l'olivier avec les visiteurs, puis se levait avec joie en disant « Passons maintenant aux friandises ». Il puisait de l'eau dans la citerne, remplissait un gobelet pour le visiteur ainsi que son propre gobelet, une boîte de conserve qu'il utilisait aussi comme récipient pour faire chauffer l'eau. Puis il allait chercher un loukoum qui était soit complètement sec, soit attaqué par les fourmis. Mais comme c'était une bénédiction du père Tikhon, personne n'était dégoûté. Lorsque tout était prêt, l'ancien faisait son signe de croix, prenait son gobelet et disait « C'est moi qui commence, bénissez ». Et il attendait que le visiteur lui donne la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Sinon, il ne buvait pas. Ensuite, il donnait lui aussi sa bénédiction. Il ressentait le besoin de recevoir la bénédiction des autres, et non seulement celle des prêtres ou des moines, mais aussi celle des laïcs, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que lui. Après les friandises, il attendait pour voir si le visiteur avait un sujet qui lui tenait à cœur. S'il voyait qu'il s'agissait d'un désœuvré, venu pour passer le temps, il lui disait « Mon enfant, ce ne sont pas seulement les pécheurs qui iront en enfer, mais aussi les paresseux. » Si le visiteur ne partait pas, l'ancien le laissait et allait prier à la chapelle. Le visiteur était alors obligé de partir. Si un autre voulait tirer parti de la simplicité de l'ancien pour s'en servir à ses fins, le père Tikhon le comprenait par sa divine clairvoyance et lui disait « Mon enfant, moi, je ne parle pas bien grec. Va plutôt voir un grec, tu seras mieux compris. » Naturellement, il ne ménageait ni ses efforts, ni son temps, s'il voyait que les visiteurs avaient des dispositions spirituelles. Tout en conseillant avec sa bouche, il priait avec son esprit et son cœur. Il avait le don de la prière spontanée du cœur. Ceux qui l'approchaient le sentaient et le quittaient, très fortifiés spirituellement. L'ancien les bénissait jusqu'à ce qu'ils disparaissent au loin. Un jour, le père Agatange, du monastère d'Iviron, qui était alors diacre,
lui avait rendu visite. Il faisait encore sombre, le jour n'avait pas commencé à poindre lorsqu'il partit. Voyant à l'avance le danger que courait le diacre, le père Tikhon, monté cette fois-ci sur le petit mur de la clôture, le bénissait sans relâche. Quand le diacre atteignit la crête du sentier et vit que l'ancien continuait à le bénir, il eut pitié de lui et lui cria de ne pas se fatiguer et de rentrer dans sa cellule. Mais imperturbable, l'ancien, les bras levés comme Moïse, continuait de prier et de bénir. Et, alors que le diacre marchait avec insouciance, il tomba soudain dans un piège de chasseurs qui guettaient les sangliers. L'un des chasseurs s'apprêtait à tirer, mais les prières du père Tikhon sauvèrent le diacre de la mort et le chasseur de la prison. C'est pourquoi l'ancien me disait toujours « Ne viens jamais la nuit, mon enfant, car les animaux sortent de leur tanière et les chasseurs sont aux aguets. » Même pour la divine liturgie, il disait au moine qui l'assistait et lui servait de chantre de venir le matin à l'aube. Pendant la liturgie, il demandait de rester dans le petit couloir à l'extérieur de la chapelle pour chanter les kyries et les isons. Il voulait en effet se sentir complètement seul et prier à son aise. À l'hymne des chérubins, le père Tikhon restait 20 à 30 minutes en extase, et le chantre devait répéter plusieurs fois l'hymne jusqu'à ce qu'il entende l'ancien faire la grande entrée. Si, à la fin de la liturgie, je lui demandais « Que vois-tu, Géronda ?» il répondait « Les chérubins et les séraphins glorifient Dieu. » Il ajoutait aussi « Au bout d'une demi-heure, mon ange gardien me fait redescendre et je continue alors la divine liturgie. » Un jour, le père Théoclite du monastère de Dionysiou lui avait rendu visite. Comme la porte de la Kaliva était fermée et que le son de douce psalmodie provenait de la chapelle, il ne voulait pas déranger en frappant à la porte et attendit la fin de la liturgie, pensant que l'on était au verset de la communion. Un peu plus tard, le père Tikhon sortit de la chapelle et ouvrit la porte. Le père Théoclite entra, mais ne vit personne à l'intérieur de la chapelle. Il comprit alors que les psalmodies qu'il avait entendues étaient celles des anges. Comme l'ancien était devenu vieux et que ses jambes tremblaient, les pères Maxime et Agathenge du monastère d'Iviron, qui étaient ses plus proches voisins, venaient habituellement célébrer la liturgie. Ils lui laissaient la sainte Eucharistie, car il communiait chaque jour. Naturellement, de par sa sainte vie, il était chaque jour préparé à communier. Pour le père Tikhon, presque tous les jours de l'année étaient des jours du renouveau, et il vivait en permanence la joie pascale. De sa bouche sortait continuellement « Gloire à toi, ô Dieu, gloire à toi, ô Dieu ». Et il nous recommandait vivement de dire « Gloire à toi, ô Dieu », non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque nous passons des épreuves. Car Dieu permet les épreuves en tant que remède de l'âme. Il avait grande compassion pour les âmes qui souffraient sous le régime athée de Russie et me disait, les yeux pleins de larmes, « La Russie, mon enfant, n'a pas fini d'accomplir la pénitence que Dieu lui a imposée, mais cela passera. » L'ancien ne se souciait aucunement de lui-même et n'avait peur de rien, car il avait foi et crainte de Dieu. Comme il menait son combat avec grande humilité, il ne courait pas non plus le danger de la chute spirituelle. D'ailleurs, comment aurait-il pu craindre et qu'aurait-il eu à craindre? Les démons qui tremblaient devant l'homme humble ou la mort qu'il méditait constamment, à laquelle il se préparait avec joie. Ayant le pressentiment de sa mort prochaine, il avait déjà creusé sa tombe, afin qu'elle soit prête, planté une croix qu'il avait faite lui-même, et inscrit les mots suivants. Tikhon, le pécheur, hiéromoine, ayant passé 60 ans à la Sainte Montagne. Gloire à Dieu. Il commençait toutes ses actions par « Gloire à Dieu, ô Dieu », et les finissait par « Gloire à toi, ô Dieu ». S'étant réconcilié avec Dieu, il disait plutôt « Gloire à toi, ô Dieu, que Seigneur Jésus-Christ ait pitié de moi, pécheur ». Il évoluait, comme nous l'avons vu, dans les sphères divines, participant même à la doxologie céleste avec les saints anges pendant la divine liturgie. La flamme de l'amour de Dieu brûlant dans son cœur, les choses vaines ne le touchaient pas. Sa cellule était étroite, sur une petite table. Il avait des icônes, une veilleuse allumée en permanence et un encensoir. À côté était suspendu son grand chême et son rasson tout râpé. Sur l'autre mur, il y avait un crucifix et dans un coin, 3 planches en guise de lit et une couverture déchirée comme matelas. Pour se couvrir, il utilisait une vieille courte pointe dont le coton sortait par endroits, si bien que les souris en prenaient pour en faire leur nid.
Sur ce qui lui tenait lieu d'oreiller, l'Évangile et un livre des homélies de saint Jean Chrysostome étaient posés. Le sol de sa cellule était en planche, mais il paraissait crépi car, comme l'ancien ne balayait jamais, la terre amenée de l'extérieur, les poils de barbe et les cheveux tombés au sol depuis des années avaient formé un véritable ciment. Le père Tikhon attachait de l'importance non au nettoyage de sa cellule, mais au nettoyage de son âme. Il devint ainsi un réceptacle de la grâce divine. Il lavait constamment son âme par ses larmes abondantes et utilisait de grosses serviettes pour les essuyer, car les mouchoirs ordinaires ne suffisaient pas. L'ancien avait atteint un état spirituel élevé. Son âme était d'une grande sensibilité spirituelle et, comme son esprit demeurait en Dieu, il avait atteint l'insensibilité du corps également. Les mouches, les moustiques et les poux, qui étaient sur lui par milliers, ne le gênaient aucunement. Tout son corps était piqué et ses vêtements pleins de taches rouges. Je pense que si les insectes lui avaient tiré le sang avec des seringues, il ne l'aurait pas senti non plus. Dans sa cellule, tous, des insectes aux souris, se promenaient librement. Voyant les souris gambader dans la cellule de l'ancien, un moine lui dit un jour « Géronda, veux-tu que je t'apporte un chat ?» Le père Tikhon répondit « Non merci mon enfant. J'ai ici un chat 1,5 fois plus gros qu'un chat. Il vient me voir, je le nourris, le caresse, et il retourne ensuite dans sa caliva, située dans le creux plus bas pour vivre dans les échias. Il s'agissait d'un renard qui, en bon voisin, lui rendait souvent visite. Il avait aussi une laie qui, chaque année, mettait bas près de la clôture de son jardin pour jouir de sa protection. Car lorsque le père Tikhon voyait des chasseurs passer aux alentours de sa caliva, il leur disait « Mes enfants, ici, il n'y a pas de gros cochons. Passez votre chemin. » Les chasseurs pensaient qu'il n'y avait pas de sangliers aux alentours et s'éloignaient. Le saint Géronda, un bon père, nourrissait les hommes d'une nourriture spirituelle, prélevait sur ses maigres provisions pour nourrir les bêtes sauvages et surtout les rassasier de son immense amour. Il laissait même les insectes téter du peu de son sang. Il avait une forte constitution, mais à cause de sa rude ascèse, il était au bout de ses forces. Si on lui demandait « Comment ça va, Géronda, te sens-tu bien ?» il répondait « Gloire à toi, ô Dieu, je vais bien, mon enfant. Moi, je ne suis pas malade, mais seulement faible. »